Le PCC fait l'étalage de ses nouveaux lance-roquettes. Les États-Unis prêts à la guerre contre le Parti communiste chinois. L'UE renforce des sanctions envers les entreprises chinoises. L'épouse de Xi Jinping joue la carte de la bonne volonté. Comment avoir un corps d'une trentenaire à 102 ans? Récemment, l'armée chinoise a fait l'étalage de ses lance-roquettes multiples à longue portée PHL-03 pour montrer sa force. Selon Radio Free Asia, le chercheur Ji Jong de l'Association of Strategic Foresight de Taïwan a souligné dans une interview que la fusée a une portée d'environ 150 km et aurait peu d'impact sur les navires de guerre américains en cas de guerre. Cependant, si elle était déployée au large de la côte sud-est de la Chine, les installations militaires près de Hsinchu à Taïwan seraient probablement visées. Zheng Jiwen, rédacteur en chef d'Asia-Pacifique Défense, a déclaré à Free Asia que les lance-roquettes multiples sont principalement utilisées par les frappes terrestres à longue portée, tandis que les roquettes à longue portée sont utilisées pour attaquer des cibles de surface. Taïwan se trouve à moins de 200 km de la Chine et a porté des missiles balistiques à courte portée. De plus, par rapport aux missiles balistiques, le coût des lance-roquettes multiples est plus faible et ils peuvent supporter une grande consommation opérationnelle. Il a donc rappelé à l'armée nationale de prêter une attention particulière au suivi du développement de ces armes de combat. Chang Jing, chercheur à l'Institut chinois d'études stratégiques, a déclaré qu'il serait inapproprié de juger les nouvelles tactiques du Parti communiste en matière d'artillerie à roquettes. Selon lui, l'augmentation de la puissance de feu dans le cadre de ce type de combat n'est pas suffisante pour changer la situation, et la diminution n'est pas suffisante pour affecter la situation globale. Par conséquent, il n'aura pas d'impact sérieux sur l'environnement stratégique global. Chang Jing a également souligné que dans la guerre moderne, il n'y a pas de guerre sans alliés. Il n'y a pas d'armure forte qui puisse jouer un rôle en solo. L'utilisation de l'artillerie à roquettes contre les cibles maritimes passe par l'alerte préalable, la maîtrise des cibles, l'analyse des mouvements et les calculs balistiques, ce qui implique la coordination de nombreuses forces indifférentes. Par conséquent, il faut continuer à observer les autres facteurs impliqués dans ce concept de guerre avant de pouvoir tirer une conclusion. Selon New Talk News, les médias américains ont dévoilé que les médias officiels du Parti communiste chinois annonçaient régulièrement que le PCC est capable d'attaquer les bases militaires américaines. Mais selon un article de David Axe, écrivain américain spécialisé dans la défense, paru dans Forbes, l'armée de l'air américaine a fini de déployer ses avions de chasse et ses équipements en divers points du Pacifique et est prête à entrer en guerre avec le Parti communiste chinois. Selon Axe, l'armée de l'air américaine concentre depuis des années ses chasseurs sur 2 bases dans le Pacifique occidental, les chasseurs sur la base aérienne de Kadena à Okinawa, au Japon, et les bombardiers ainsi que les grands avions de soutien sur la base aérienne d'Anderson à Guam. Le Parti communiste chinois a jeté son dévolu sur ces grandes bases et élaboré des stratégies pour supprimer la puissance aérienne américaine dans la région. Cela inclut la construction de milliers de missiles balistiques non nucléaires pour attaquer les bases aériennes américaines en cas de guerre. Axe a révélé que l'armée de l'air américaine est parfaitement consciente de la menace. Elle a dispersé des centaines d'avions de chasse dans des dizaines de petites bases afin d'affaiblir les forces de missiles communistes. Bien qu'il n'ait pas précisé dans quelle base les avions seraient dispersés, l'armée de l'air américaine a révélé qu'ils se trouvaient principalement sur le territoire américain et sur certaines îles du Pacifique qui accueillent les forces américaines. Axe a également noté que bien que les Philippines disposent de la base aérienne Clark et de l'île de Nakayo, l'armée américaine ne fonde aucun espoir sur le président en exercice des Philippines, Rodrigo Duterte, en raison de son caractère erratique. En outre, l'armée de l'air américaine présente une lacune dans son réseau de bases en mer de Philippines, à l'est de Taïwan. La flotte de l'US Navy dans le Pacifique déploiera de grands navires d'attaque à pont et des porte-avions pour soutenir l'US Air Force. Après que le Parlement européen a voté à une écrasante majorité le gel du processus législatif de l'accord d'investissement entre l'UE et la Chine le 20 mai dernier, les 27 États membres de l'Union européenne sont parvenus, après des années de négociations, à un consensus pour adopter un mécanisme de sanctions International Procurement Instrument, IPI, à l'encontre des soumissionnaires des pays tiers qui n'ouvrent pas leur marché. Cette nouvelle politique de l'UE serait destinée aux entreprises chinoises selon The German Voice. Le ministre portugais des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva, qui dirige les négociations, a déclaré que l'IPI permettrait à l'UE de mieux protéger les entreprises européennes contre les pratiques discriminatoires et restrictives de certains de ses principaux partenaires. Selon la Deutsche Presse Agentur, depuis 2012,
L'UE parle des mesures visant à empêcher le traitement inéquitable des entreprises européennes dans les marchés publics des pays tiers. Le mécanisme de sanction vise les pays tiers qui bloquent leur propre marché public. L'eurodéputé vert Reinhard Bütikofer aurait déclaré que l'IPI était en fait largement causée par des politiques chinoises injustes. Selon le commentateur d'actualité Zhu Xiaorui, ce mécanisme de sanction qui sera introduit par l'UE signifie que l'Europe suivra les États-Unis dans leur quête de réciprocité sur les questions commerciales, en prenant des mesures conjointes pour mettre fin aux subventions industrielles néfastes et autres pratiques commerciales qui entravent la concurrence sur le marché. Selon Zhu, la tentative de Pékin d'unir l'Europe contre les États-Unis a complètement échoué, et l'UE, qui a choisi de se ranger aux côtés des États-Unis contre le Parti communiste, prendra certainement des mesures à l'avenir. Le 7 juin, Xi Jinping a visité le Qinghai et le même jour, son épouse Peng Liyuan a été invitée à prononcer un discours à l'ouverture d'une vidéoconférence de l'Organisation mondiale de la santé, en sa qualité d'ambassadrice de bonne volonté de l'OMS pour la tuberculose et le sida. Elle a appelé à une collaboration mondiale pour renforcer la lutte contre la Covid-19, le sida et la tuberculose. Selon les observateurs, la diplomatie du loup de guerre de Xi Jinping a échoué. Face à une épidémie mondiale qui échappe à tout contrôle, Xi Jinping veut non seulement que les diplomates travaillent dur pour projeter une image crédible, aimable et respectable de la Chine, mais aussi qu'il joue la carte de la bonne volonté. Huawei, le média de propagande du PCC à l'étranger, a déclaré qu'après la réunion, très tendue entre la Chine et les États-Unis en Alaska, Xi Jinping a fait publier une photo de lui et de son épouse faisant du rafting sur la rivière Jiuku dans le Fujian. Car Xi est doué pour émettre des signaux politiques à travers ses discours et ses voyages. Pékin a probablement voulu transmettre des connotations politiques spécifiques à travers cette photo. En effet, le voyage au Fujian de Peng Liyuan et Xi Jinping coïncide avec l'annonce des sanctions par les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada contre les responsables du PCC dans le Xinjiang. Ce voyage peut être interprété comme une réponse aux sanctions des États-Unis et de leurs alliés. Xi Jinping veut montrer au peuple chinois et à ses rivaux qu'il est décontracté et calme. Selon les médias taïwanais, la visite de Xi Jinping et de sa femme n'était qu'un moyen de tromper les Chinois pour stabiliser la situation. Les gens sont curieux de connaître le secret de la longévité des personnes âgées. Selon les médias chinois, une dame dans l'est de la Chine, âgée de 102 ans, a un corps d'une trentenaire. Comment a-t-elle réussi à le faire? Cette dame, nommée Luo Hahua, est lucide et parle bien. Seules les oreilles sont un peu sourdes. Sa deuxième fille a déclaré que sa mère était en bonne santé, qu'elle ne souffrait pas d'hypertension et n'avait été hospitalisée que 2 fois pour un rhume ou une grippe. Ce qui l'a le plus surprise, c'est que les organes de sa mère étaient plus jeunes que les siens grâce aux légumes à feuilles vertes qu'elle mangeait régulièrement. Il y a un terrain devant la maison de Madame Luo où elle fait pousser divers légumes tels que du chou, du céleri, des oignons verts et de la coriandre dont elle prend soin comme si c'était ses bébés. Puisqu'elle ne peut pas les terminer toute seule, elle les partage avec ses voisins. Pourquoi les légumes à feuilles vertes ont-ils des effets aussi étonnants? Au fait, ils contiennent du calcium, du potassium, du magnésium, de l'acide folique, du carotène, de la lutéine, de la vitamine C, des fibres alimentaires, de la vitamine B2, de la vitamine K. La consommation régulière de légumes à feuilles vertes présente 7 avantages majeurs. Abaisser la pression artérielle, protéger les yeux, le cœur et le foie, prévenir l'ostéoporose, améliorer la circulation sanguine et prévenir la maladie d'Alzheimer.